Faut falloir que tu parles fort parce que la dernière fois c'était vraiment catastrophique. Attends, tu regardes où? Je regarde là. Coucou. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Yannick. Je ne le présente plus, je pense que c'est plus nécessaire et si vous le connaissez pas, honte à vous. Bref, mon copain quoi. Ça fait des lustres que sur Instagram vous me demandez de faire une vidéo avec Yannick, machin et tout. Bref, donc j'en refais une. J'espère que ce sera pas la dernière mais ça dépend pas que de moi malheureusement. Bah heureusement quand même. Heureusement. Mais du coup, je vous ai laissé un... Je sais pas comment on appelle ça mais un poll, bref, un carré pour poser des questions. Et du coup vous avez posé des questions sur nous, sur notre relation, sur... voilà. C'est tout. Et du coup on va y répondre aujourd'hui. On va répondre à cette question là dès maintenant parce que du coup, comme ça vous saurez pour après. Mais depuis combien de temps on est ensemble? Depuis... 7 ans. 7 ans. Ça a fait 7 ans en mars quoi, et on est en mai. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, j'ai pas organisé du tout, donc on va prendre comme ça, viens. Ah, j'ai envie de... Enfin, j'ai envie de faire un ordre quand même. Première question, entre guillemets, pas d'interrogation, mais c'est la rencontre. Comment on s'est rencontrés et tout. Je pense que je vais laisser Yannick raconter, parce que du coup, il a une meilleure version que moi plutôt de l'histoire. T'es gêné? Ça remet en question ta virilité Yannick. Du coup elle faisait de la gym avec mes sœurs et de la gym, de la GR, oui. Ouais, de la GR. Et du coup je l'ai vu une compète, DM Facebook et voilà. Comment t'as abrégé le truc, oh my god. Non, avant de m'envoyer le message sur Facebook et entre le moment où tu m'as vu et le moment où tu m'as envoyé un message, je sais plus. où tu m'as envoyé une invitation, je sais plus. Il y avait au moins 2 mois Yannick. Non. Oh je te jure, je m'en souviens très bien. Parce que ta mère et tes soeurs m'ont tout raconté. Il n'y avait pas 2 mois, Elles étaient pas au courant déjà que j'avais fait une demande sur Facebook. Non mais elles étaient au courant que t'étais en crush sur moi avant ça. Attends, je décale encore parce que... En train d'exposer toute ma vie. Ah donc j'ai raison, c'est juste t'admets pas. Non, ça a pas pris 2 mois. Parce qu'en fait, il y a eu des tactiques derrière tout ça. Vas-y Yannick, parle-nous des tactiques. Non, c'est pas une question, pas des tactiques. Comment on s'est rencontrés? Oui, rencontrés. Ah, elle avait pas de chargeur, elle était à la gym et elle avait... Attends. C'est vrai. Oui mais genre, t'agresses les gens Yannick. Non, attendez. Parce que du coup en fait, comme ça faisait un moment qu'il était en crush sur moi et que sa famille était au courant, il y avait une petite pression derrière lui parce qu'ils étaient en mode ah genre beaucoup de paroles, peu d'action, vous voyez. Dites-vous que déjà comme j'étais en gym avec ses soeurs et tout, je le voyais passer en fait parce que genre lui il avait cours de basketball à côté du gymnase où je m'entraînais. Donc du coup je le voyais, enfin bref voilà. Et je sais qu'un jour ma meilleure amie m'avait fait il est pas trop beau le gars là-bas et tout. Et j'étais là genre ouais. Mais genre... Mais déjà t'étais loin, il y avait un faux jour. Je cherche pas d'excuses. Non mais c'est vrai. Bref, mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble aujourd'hui donc... Du coup, il y a une fois où j'étais à la gym, mon téléphone n'avait plus de batterie, enfin il était en train de se décharger, genre il allait s'éteindre. Et j'avais besoin d'un chargeur et tout. Donc du coup j'ai demandé à mes amies si elles avaient pas un chargeur à me passer. Et bien sûr ses sœurs elles étaient au courant qu'il était sur moi et tout. Donc elles étaient en mode ah je pense que mon frère en a un et tout, viens on va lui demander. Moi je le connaissais pas du tout quoi. Et donc du coup... Bah, j'en avais pas. Bah du coup vous êtes venu me demander. Ouais. Et... raconte l'impression que... Qu'est-ce que t'as ressenti quand tu m'as vu approcher? Et je savais même pas que c'était toi. Ah. Bon, après j'ai réalisé que ah c'était elle. Et donc du coup genre un peu après ça, je reçois une invitation Facebook. Regarde-moi toujours. D'une personne que je ne connais pas, mais du coup je reconnais son nom de famille puisque je suis amie avec ses soeurs comme j'ai dit. Du coup j'accepte, voilà. Mais avant ça, explique tes tactiques Yannick, je sais pas, fais un bail. Non, j'explique pas les tactiques. Mais dites-vous qu'on était jeunes, genre j'avais 13 ans. Non j'avais 13 ans parce que je venais d'avoir 14 ans quand on a commencé à sortir ensemble. J'avais encore 13 ans à ce moment là. C'est des histoires de gamins quoi, genre... Bref, et du coup voilà, on a parlé sur Facebook genre pendant 5 jours et après on était ensemble. Ça allait vite quand même. Bah c'est vrai. Ça allait vite. Mais oui, mais ça fait comme quoi ça peut durer quand même. Mais sinon la première fois qu'on s'est vraiment genre parlé en face et qu'on était ensemble et tout, on a des photos de ce jour là. Ah oui. Tu sais une photo où genre je suis appuyée contre toi et tout. Oui. Genre si je la retrouve je la mettrai à l'écran. C'était là, c'était normal quoi, genre tranquille. Comment vous arrivez à faire durer votre couple aussi longtemps? Je sais pas comment. J'ai pas de secret, hein. Elle est chiante, mais je fais avec. Voilà. Yannick, t'es nul. C'est difficile de répondre à cette question en fait. Ah bon, mais non, mais après, genre, qu'est-ce qui fait qu'on est encore ensemble? Bah, on a confiance l'un dans l'autre. Tu fais confiance à la personne, même si des fois t'es pas toujours d'accord avec ce que la personne va faire ou avec qui elle va fréquenter et tout machin. Bah, tu prends sur toi en fait, parce que tu peux pas empêcher une personne de vivre et je pense que c'est quelque chose qu'on a respecté. Le maître mot, c'est fais ce que tu veux, mais si tu fais une connerie,
je t'égorge. Voilà, là à partir de là ça dure longtemps. J'ai attrapé ton poignet mais parce que t'étais là en train de faire semblant d'avoir un micro. Yannick il a ce vieux tic de faire comme s'il parlait dans un micro mais bref. Donc voilà du coup c'est ça le maître mot. Donc la confiance, ne pas brider la personne, ne pas empêcher la personne de vivre. Parce que bah non en fait, d'où. C'est juste qu'en fait je pense qu'on a de la chance entre guillemets puisque malgré le fait qu'on soit extrêmement différents, bah on se correspond bien j'imagine. Et du coup c'est pour ça aussi, enfin genre c'est un peu ouais la chance. Et puis bah, comme j'ai dit vraiment la tolérance, genre t'es pas pareil quand tu vis avec quelqu'un, genre vous avez pas les mêmes habitudes, vous avez pas les mêmes rythmes, mais genre faut être tolérant vers la personne. Genre moi je dors beaucoup plus que lui et c'est plus ça le fait chier genre quand je me lève tard et tout machin, mais bah il a appris à s'habituer à ça et faire des trucs comme ça tu vois. Des trucs où genre la personne elle te casse tes couilles mais vraiment en fait tu supportes genre je sais pas par exemple non je vais pas donner d'exemple parce qu'après ça va partir en cacahuète, mais voilà genre supporter, être tolérant et surtout écouter. La compréhension, je suis très compréhensive comme personne. T'as des reproches à me faire? Non non mais vraiment genre ouais c'est ça. Les secrets d'une relation qui dure. Pas une question mais vous êtes choupi. Merci. On dit merci Yannick. Merci. Plus fort. Merci. Est-ce que vous avez une routine? Une routine. Ouais, une routine. C'est-à-dire? J'en sais rien moi, c'est pas moi qui ai écrit la question. Je sais pas, c'est tes abonnés. Mais est-ce que je les connais tous par cœur genre? Et puis arrête de te regarder, regarde l'objectif. Je regarde l'objectif en plus. Non, tu regardais pas le. Si, je regarde Je l'objectif. t'ai vu, tu regardais pas l'objectif. Si, je non, regarde tu regardais l'objectif. pas l'objectif. Du coup, on disait une routine, des habitudes qu'on a. Non, pas spécialement. Ou ni, on a même pas des choses qu'on se dit en mode ouais, ça faut qu'on le fasse et tout. Genre, on pourrait dire en mode ouais, bah faut qu'on mange ensemble et tout. Ou des trucs comme ça pour garder une vie de couple, comme j'ai dit. En fait, y a pas besoin parce qu'il y a toujours un moment dans la journée où on finit par se réunir, passer du temps ensemble, ou se faire des câlins, enfin, genre. Bah, si, routine, en général, le soir on finit devant la télé. Ouais, souvent le soir on mange devant la télé en regardant une série ou un truc. Voilà, c'est un truc qu'on a toujours fait. On Ouais. va assez souvent au cinéma. Après, c'est surtout des tâches qui sont entre Divisées. guillemets. Voilà. Ouais, genre le chat, bah, c'est lui qui donne à manger, moi je fais la litière, c'est lui qui cuisine la plupart du temps. En général, tu ranges Ouais, c'est beaucoup moi qui range et qui nettoie. et moi je fais les courses. Ouais, et la cuisine. Voilà. C'est moi qui fais le lit aussi, bah forcément parce que c'est moi qui me lève en dernier, mais de toute façon il ferait pas le lit même si c'était lui qui se levait en dernier, on va être honnête. Ça n'a pas de sens de faire un lit alors que tu reviens dedans 3 heures plus tard. Ouais. Bah une question qui va avec, mais du coup, bah qu'est-ce que vous faites pour casser Qu'est-ce que vous faites pour casser votre routine? Bah, du coup, comme on a dit, on n'a pas vraiment de routine. Elle part en voyage, voilà, ça casse la routine, c'est pas mal. T'essayes d'être drôle? Non. Il y a des périodes où on aime bien faire des jeux de société. Et quand elle voit qu'elle perd, elle l'arrête en général. N'importe quoi. Si, regarde. Mais non. La dernière période où on a joué, t'as fait que perdre. À tout. Et depuis on joue. C'est vrai, c'est un hasard. C'est un hasard parce que même avant quand je perdais, on continuait à jouer. C'était plus rare que tu perdes. Il y avait des jeux où on savait que t'allais gagner. Là, t'as perdu à tout. Et t'as arrêté. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour casser la routine? Mais bah, rien. Toi, non. Je suis en cours. Il n'y a pas une sorte de casser la routine. Non mais enfin même avant, je veux dire quand il y a eu le Covid et qu'on était tout le temps ensemble, des trucs comme ça, genre C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on En fait, fait tout ensemble. voilà, c'est ça, genre c'est juste qu'on a nos occupations. Voilà, merci. On a nos occupations personnelles, genre moi j'ai YouTube, j'ai les réseaux sociaux, j'ai mon travail, j'adore faire, j'aime beaucoup faire du bullet journal, dessiner, des trucs comme ça, enfin bref. Des occupations, et lui il fait du sport, mais genre tout le temps, genre vraiment tout le temps. Non mais C'est pas vrai. Non. Pas tout Non, le si, temps. c'est Non. Yannick. À tout moment tu te lèves, tu tapes un équilibre là. Faire un équilibre, c'est pas faire du sport. Ouais mais sauf que le truc c'est que l'équilibre peut durer 15 minutes parce que tu refais et Mais tu c'est refais pas- et tu refais c'est et après du coup tu te dis ah mais j'ai une carence en je ne sais pas muscle de je ne sais pas quel endroit, du coup tu vas et tu fais il y a une salle de sport dans la maison. Il veut pas admettre mais il fait vraiment du sport genre hyper souvent, et que ce soit à la salle ou ici. Bon la salle forcément il y est beaucoup parce qu'il a son stage là-bas et tout, mais bref voilà. Donc en fait on a nos occupations personnelles, genre chacun fait le truc de son côté, mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver tous les jours à un moment de la journée, genre on s'ignore pas, on se donne de l'attention malgré tout, enfin et ça c'est tous les jours et c'est genre normal et il y a pas... Enfin genre il n'y a pas à se forcer ou à réfléchir pour le faire. Du coup ça c'est bien parce qu'au bout de 7 ans de relation ça aurait pu genre périr entre guillemets, mais pas du tout. Du coup ça fait que voilà on n'a pas besoin de casser de la routine ou quoi que ce soit. Pourquoi tu parles pas bébé? Mais tu t'as tout dit. Mais je monopolise la parole. Mais c'est comme Mais c'est toi aussi, prends la parole sur moi. Question suivante. Quels sont les 2 plus gros défauts et qualités de chacun? Pourquoi tu souris direct à celle-là? Tu voulais que je parle. Vas-y. Commence, t'as l'air chaud. Oh bah il faut chercher quand 2 même. et 2. Commence par les défauts, s'il te plaît. Comme ça après tu me sauces un peu. Ok non, tu fais 2 défauts, je fais 2 défauts et 2 qualités de qualité.
Elle ressent tout fois 1000. Genre tout. Quand ça va pas, c'est fois 1000. Quand ça va, c'est fois 1000. Et ça, c'est pas bon? Non, c'est juste que... Attends, mais t'es en train de le mettre dans défaut, donc dis pas non. Il y a des moments, c'est un défaut. Ok, que je ressens tout fois 1000. T'es vachement sensible. T'es vachement émotionnel. Deuxième défaut, elle est bornée. Ouais. Pardon? Comment ça? Explique-toi. Ah non, non. C'est pas qu'elle est bornée, c'est qu'elle va dire quelque chose, on va la contredire et elle va dire c'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis ça, c'est pour dire tu l'as mal compris. Elle se fait très souvent mal comprendre, très C'est souvent. toi qui comprends rien. Mais attends, mais c'est ça que tu voulais dire par je suis bornée? Parce que bornée, c'est genre on dirait que je suis pas ouverte d'esprit, alors que je suis très ouverte d'esprit. Ah non, rien à voir avec l'ouverture d'esprit. Ah bah oui, mais... Non, être borné, c'était têtu. Ah bon? Dont les capacités intellectuelles sont limitées. Manque d'intelligence, avoir des idées étroites. Être obtus, limité. Individu, esprit borné. Avoir des bornes, des limites. Tu vois? On dirait que je suis pas ouverte d'esprit du coup quand tu dis ça. Ouais, ben non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah ah, alors qui est-ce qui dit? Ouais, c'est pas ça que j'ai dit. Non, je rigole. Ok, à mon tour. 2 défauts. Alors moi, je galère à les trouver des défauts. Genre, c'est vraiment pas juste. C'est pas vrai. C'est dégueulasse. C'est pas vrai. Ah bon? Elle râle tous les jours elle râle. Ouais, mais pour moi, c'est pas des défauts, je râle, mais genre. Tu cherches pourquoi tu râles et tu mets un mot dessus. Non, enfin, c'est pas assez puissant pour dire ah, ça c'est vraiment un défaut chez lui, genre un truc qui revient souvent et tout. Ouais, genre oh, il descend, enfin, il baisse pas la cuvette, oh là là. Et ça, ça fait un moment que je le fais plus. Ouais. Attends, j'en ai un sur le bout de la langue, il faut juste qu'il vienne dans ma tête. Je trouve que tu es un peu intolérant. Un peu intolérant. Ouais, genre il y a des fois, il y a des gens, genre, alors enfin t'es ouvert d'esprit et tout machin, y a pas de souci. Mais il y a des fois, genre tu tolères pas et t'es en mode ah ça m'énerve et tout, des gens comme ça, nanana. Ou ne serait-ce que moi, genre t'es trop sensible, machin, tu tolères pas. Et deuxième défaut. J'ai du mal avec les gens, dit. Comme moi, je suis de. Chez moi, c'est tout le temps comme ça. Ouais, les gens, c'est qui ça fait ça? Ouais, tu vois, genre on dirait que ça te... tu vois, c'est abusé comment tu réagis trop à ça. C'est les seules personnes qui peuvent me faire sortir de ça. Allez. Deuxième défaut, j'hésite. En fait, c'est juste que en fait, genre j'hésite entre la façon dont tu t'énerves genre assez vite pour pas grand chose des fois, mais en fait j'ai l'impression que c'est que avec moi, donc du coup genre je vais pas le mettre dans les défauts parce que j'ai envie que ce soit un truc qui concerne pas que moi, mais du coup bah faut dire que c'est le bordélique, enfin genre le fait que tu ranges pas et tout machin et que du coup genre bah du coup en fait genre il m'entraîne dans ses affaires et ça fait que c'est mal rangé après. Je range. Non mais non, tu viens de dire toi-même tout à l'heure que t'étais bordélique et là tu me sors que tu ranges Yannick. Étouffe-toi. Je range. C'est juste que par rapport à ce que je dérange, c'est clairement oui, pas... forcément, si tu ranges un truc sur 1000... Non, je range pas un truc sur 1000. Ok, j'allais passer à une autre question, mais maintenant on va parler des qualités. Donc on s'est bien énervé. Allez. Des qualités. Il en faut 2, hein. Elle est gentille. Non, t'as pas le droit de dire ça. Ah bah, alors là, je vais me gêner. Non, t'as pas le droit de dire celui-là, je suis désolée, je le valide pas. Tu prends un autre. Ok, non. Alors, je vais expliquer aux personnes. Parce qu'en fait, Yannick est d'une gentillesse extrême. Peut-être qu'on ne dirait pas comme ça. Non, Yannick, toutes les personnes de notre entourage, ils vont te dire que t'es d'une gentillesse extrême. J'appelle ma mère, j'appelle ma grand-mère, j'appelle mon frère. C'est parce que vous êtes pas dans ma tête. C'est juste... C'est juste ça. Mais ça c'est pas grave en fait, le truc c'est que genre quand les gens te croisent, les gens qui te connaissent à peine, tu dégages un truc, même les gens les plus relous, ils sont attirés vers toi genre. Et le pire c'est que tu les rejettes pas, genre t'es gentil avec eux alors que personne veut d'eux. Mais il m'a rien fait, je vais rien lui faire. T'as rien fait. Il t'a rien fait. Bon, ok. Il est d'une gentillesse, vraiment, c'est chaud. Et genre même tous les amis, vraiment, il est très gentil. Et du coup, c'est vraiment une qualité, mais genre énorme. Mais c'est pas la gentillesse comme tu dis quelqu'un, ouais, il est gentil et tout. C'est vraiment genre d'une extrême gentillesse, vous voyez, avec les autres. Donc même si ça se passe dans ta tête, la méchanceté, tu la gardes pour toi parce que t'es gentil. Ça, c'est une preuve de gentillesse, tu vois. Genre moi, je vais dire à la personne, tu me fais chier. Il veut pas être gentil parce que tu sais, t'as l'impression c'est genre le garçon en mode, ouais, il est gentil. Alors que pas du tout, c'est vraiment plus que ça, tu vois. Voilà pourquoi. Et moi, ça, forcément, je le mettrais dans une des qualités. Là, genre, je pensais pas à ça et tout, mais maintenant, trouve-moi une vraie qualité qui me correspond, s'il te plaît. Elle est ambitieuse, même si elle a pas toujours l'énergie pour. Mais bon. C'est faux? Non, c'est vrai. Ah bon? Tu fatigues très vite. Pas quand c'est des choses que j'aime, genre je pourrais les faire même si je suis fatiguée. Oui, mais tu fatigues vite. Parce que comme tu dis, genre je mets toutes les émotions. Beaucoup, ouais. Émotionnellement parlant. Et oh, t'es trop mignon quand tu dis ce genre de choses. Tu t'investis beaucoup émotionnellement parlant, genre. J'aime bien quand tu prends le temps de réfléchir aux choses. Deuxième qualité.
C'est pas moi qui vais te donner la qualité, Je Yannick. cherche. Je trouve que t'as pas beaucoup cherché pour les défauts, par contre la qualité ou caché chez moi. J'allais te dire organisé et ordonné, mais tu vois, je cherche autre chose. Et encore une fois, ça dépend pourquoi. Ça va, c'est vraiment à prendre avec des guillemets. Mais en général, en tout cas, la vocation à être organisée et ordonnée. Ok, très bien. Ok, c'est à mon tour. J'ai déjà dit qu'il était extrêmement gentil, donc c'était une. Deuxième qualité, c'est qu'il est très aidant. Genre, tu vas lui demander de t'aider à faire un truc ou de faire un truc pour toi, genre il va vraiment le faire et il va pas le faire à moitié, genre il va vraiment s'investir là-dedans. Et pour n'importe qui, genre pour tous mes amis, pour ma famille, pour mes proches. Bref, vraiment, il aide beaucoup et genre il fait pas les choses à moitié. Je sais pas si ça rentre dans la gentillesse, mais bon, je que c'est lié, mais. Pour moi, c'est logique. Enfin, si on te demande un service et que tu le fais à moitié. Non, mais déjà, moi, on me demande pas de service. Enfin, en même temps. Alors que toi, du coup, on te demande plein parce qu'en fait, genre tu aides et tu aides vraiment. Oui, mais non. Et genre des fois même quand on te demande pas d'aide, genre juste la personne évoque le fait qu'elle aurait besoin de ça ou machin, genre tu cherches, tu vas, tu fais, enfin oui Yannick, je t'ai déjà vu faire ça, oui. C'est limite devenu automatique, j'ai l'impression que quand les gens parlent des trucs, t'as l'impression qu'ils te demandent et genre tu t'actives. Je sais pas, c'est pas moi genre en mode je vais dire ouais je vais regarder pour toi, mais en fait je le fais pas, tu vois, toi tu le fais vraiment. Mais non, j'ai dit je vais regarder. Oui bah voilà. En l'occurrence ta famille c'est plus des trucs. Non mais est-ce que tu es là pour contester les qualités que je te donne? Non. Ta famille c'est plus des trucs manuels qu'on me demande. Oui, Désolé, enfin voilà. malheureusement. Non mais même si ma mère te demandait de rechercher une maison pour elle, tu rechercherais la maison pour elle. C'est des trucs que j'aime bien faire. Oui bah voilà. Si on te demande ma Oui c'est bon. C'est facile de répondre à celle-là, mais du coup qui est le plus jaloux? Est-ce que vous vous posez vraiment la question? C'est lui. Quoi? Ouh là là. Oui bah c'est moi quoi. Ouais. Ok, mais est-ce que t'as des choses à ajouter? Parce qu'en fait le truc c'est que moi j'avais des raisons d'être jalouse. Mais genre c'était pas la personne, moi j'étais pas jalouse elle en mode c'était juste la situation de devoir te rapprocher de quelqu'un comme ça de plus en plus et de plus en plus quoi. Moi je t'ai jamais donné vraiment des raisons d'être jaloux. C'est pas moi hein, c'est les autres. Moi je t'ai jamais donné une raison d'être jaloux comme ça tu vois. Genre si j'ai été jalouse c'est à cause de lui. Tu vois? Parce qu'en fait genre je pense qu'ils comprennent pas de quoi je parle, mais en gros genre Yannick qui a une meilleure amie que j'adore, qui est aussi une de mes meilleures potes et tout. Mais avant on était déjà ensemble quand il a rencontré cette personne là. D'ailleurs si tu passes par là peace cœur on t'aime. Mais de bras cassés. on était au lycée et on était en seconde, ils étaient dans la même classe en fait eux deux. Et genre en gros ils ont commencé à devenir potes, puis plus potes. Parce qu'en fait tu passes de connaissance à meilleur ami, vous voyez. Moi genre j'ai vu ce rapprochement se faire et être de plus en plus amis. Et genre moi j'étais en mode je suis gentille mais c'est bizarre quand même, genre vous voyez, enfin je pense que tout le monde peut comprendre cette situation là. Et même la fille en question m'a dit bien après, mais elle m'a dit après quand elle a été en couple et tout, j'aurais été à ta place, j'aurais eu du mal, tu vois, genre elle me l'a dit. À partir de là tu vois, bon déjà ça m'a fait du bien qu'elle me le dise, mais bref. Mais vous voyez genre c'est la situation en fait qui me rend déjà de voir le fait qu'il se rapproche de cette personne, genre c'était bizarre pour moi genre. Même outre cette situation bien particulière. Oui j'ai tendance à être plus jalouse que lui, genre je serais plus jalouse que lui. Maintenant voilà comme je dis la confiance et tout quoi, mais ça casse les couilles. Mais j'ai confiance en toi. Du coup voilà je pense qu'on a fait le tour hein. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. T'es chiant à tousser hein. Bon. Arrête. Okay. Bon bah du coup ah putain tu jouais pas? Non. Pardon. Alors du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets l'Instagram de Yannick aussi dans la description. Et si jamais vous avez besoin d'un coach sportif Pas encore l'heure, pas encore. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt, à très prochainement, à la semaine prochaine en fait, pour une nouvelle vidéo. Mais pas avec toi. Ah. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime.